Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Une citation tirée de Confucius. Même scientifiquement à l'école, on apprend la troisième loi de Newton, la loi d'action-réaction, qui énonce « Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exercera une force sur le corps A de même grandeur, mais dans le sens opposé. » Voici le témoignage de Belinda qui nous explique comment toute action entraîne une réaction. Un acte posé à son jeune âge crée des répercussions pendant des années sur sa vie. Suivez pour la suite. Hello la team, bienvenue à tous mes vaillants guerriers et guerrières. J'espère que vous allez tous bien. Pour aujourd'hui, je vais lire pour vous un témoignage qui m'a été envoyé. Et on décolle. 3, 2, 1. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de partager mon témoignage sur ta page et j'espère que je pourrai édifier quelqu'un. Avant de commencer, je veux ajouter que chaque action a des conséquences. Vous pouvez poser un acte qui dure quelques secondes, minutes ou heures, mais les conséquences durent pour des années, pour une vie. Je m'appelle Belinda, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis née à la capitale qui est Kinshasa. Quand j'étais petite, ma mère nous avait emmenés au village pour visiter mes grands-parents maternels. J'étais maladive, mais suivais des traitements à l'indigène qu'on appelle chez nous Bokoko. Et ces traitements nous mènent, ma mère et moi, chez un marabout. Le marabout fait des petites incisions appelées nzoloko sur ma poitrine en imbibant ces incisions d'une poudre noire en disant des incantations en une langue que j'ignorais. Le marabout dit à ma mère que j'ai besoin d'un traitement de force pour finir son travail et je ne serai plus maladive et chétive. Il demande que ma mère emmène l'os d'un lion, l'os d'une gorille, quelques grains de mes cheveux et mes ongles. Ma mère demande où elle pourrait trouver l'os du lion. Le marabout l'envoie chez un chasseur réputé du village et elle devait faire sa demande. Une fois convenue, ma mère trouve ses ossements chez le chasseur et va voir le féticheur avec ses ossements, accompagné de quelques cheveux et ongles provenant de moi. Pendant 3 jours, le féticheur grattait ses os avec un couteau, mettait cette poudre dans sa bouche et prenait une grande bouchée d'un liquide qui se trouvait dans une calebasse et il aspergeait mon corps 3 fois et récitait des incantations. Le 3e jour, il me fait des incisions à nouveau sur l'arrière de mes mains et met une poudre noire qui consistait d'un mélange de mes cheveux, ongles, poudre grattée des ossements et d'autres choses brûlées ensemble. Mais cette fois-ci, c'était différent que l'incision de la poitrine. Une fois que cette poudre entre en contact avec les incisions, je me sens comme si l'électricité avait zappé mes mains et je sentais comme si le feu envahissait mon corps à partir de mes mains et engouffrait tout mon corps.
Je suis tombée par terre et me tordais de douleur sur le sol. Après quelques minutes, qui me semblaient une éternité, le féticheur m'asperge à nouveau et appelle mon nom pour me dire que désormais la force et la puissance coulaient dans mes veines. Et ma mère dit que mes yeux avaient pris l'apparence d'un felin, les pupilles du chat, contractées, étroites verticalement, et le blanc des yeux était devenu jaune comme le feu. À cet instant, je me sentais et me voyais au ralenti, comme si quelque chose d'autre avait pris le volant au premier siège de ma personne, et moi j'étais rentrée en seconde position au siège arrière sans contrôle. Et j'avais 9 ans à l'époque. Je vous dis que ce rite a affecté ma vie jusqu'à aujourd'hui, à 39 ans. Donc, quand je me fâche, même s'il y avait 10 hommes qui m'arrêtaient, je me débarrassais d'eux juste avec un petit mouvement des mains. Je me battais trop. Dans la famille, on savait que si tu cherches des ennuis, Belinda l'imbattable est là. Quand la colère commence à monter, je sens toujours comment l'électricité zappe mes mains et la chaleur qui m'enveloppe et je n'ai plus le contrôle de mon corps, comme un robot qui a été activé et je me désactive après que le dégât est fait. Fréquemment, quand l'autre personne saigne, là je peux laisser. J'ai eu des problèmes à l'école, au quartier, dans mes relations amoureuses, au travail, à cause du totem du lion et gorille en moi. Le totem du lion fait que je n'ai peur de rien pour tout affronter. Le totem du gorille m'a toujours donné des problèmes dans mes relations amoureuses parce que cette dominance mâle en moi ne se soumet pas devant un autre mâle qui est avec moi. Au travail, ça me pose un problème envers l'ordre des autorités plus distinguées que moi. Et ce fut le même à l'école, quand j'étais encore étudiante, dès mon bas âge jusqu'à l'université. J'ai été dans une église pour une délivrance, mais le résultat était catastrophique. J'avais cassé les chaises et tapé le pasteur et son entourage quand mon totem s'est manifesté. Bon, je sais qu'il y a des vrais pasteurs et des faux aussi, mais celui-là ne me paraissait pas un vrai homme de Dieu. En même temps, j'ai aussi peur de faire du mal à un autre pasteur. À vrai dire, je suis croyante catholique et je ne suis pas une chrétienne parfaite. Je ne vais pas régulièrement à l'église non plus. Il y avait de ceux qui ont proposé l'exorcisme d'un prêtre pour m'aider. Franchement, si je savais que ces incisions allaient transformer ma vie de la sorte, je n'allais pas prendre part de la décision de ma mère. En quelque sorte, je ne suis pas encore découragée, mais je sais qu'il y a toujours une solution. Je compte me libérer de mes totems un jour. Pour avoir une relation amoureuse de paix, un foyer, être normal au travail et dans tous les aspects de ma vie. En plus, se battre quand tu as pris de l'âge n'est pas exemplaire. Et voici, nous sommes à la fin du témoignage de Belinda. N'oubliez pas que toute action entraîne une réaction dans tous les aspects de vos vies, la vie de vos enfants et tout ce que vous faites. Alors, faites attention à vos choix dans la vie. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre avis
concernant ce fait, ce témoignage. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour être averti quand je lâche une vidéo pour vous. Et ceux qui ont des témoignages à partager, mon contact apparaît sur l'écran et se trouve aussi dans la boîte de description. Je peux compter votre témoignage à votre place, comme je l'ai juste fait, ou modifier le son de votre voix pour garder votre anonymat, ou juste jouer votre audio tel qu'il est. Merci pour votre temps, prenez bien soin de vous. Ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.